Bienheureux compagnons de l'existence, embarquons ensemble dans la première étape de notre exploration, où les prémices divines du destin amoureux se révèlent comme des étoiles scintillantes dans le ciel de nos vies. En cette période empreinte de romantisme, contemplons avec gratitude les signes subtils que le Créateur déploie pour éclairer notre chemin. Comme des chercheurs de vérité, tournons-nous vers les Écritures, où le livre de Jérémie 29, 11 résonne comme une mélodie d'espérance, nous rappelant que Dieu a des desseins de paix et d'avenir pour chacun de nous. Ces prémices divines sont les amorces d'une symphonie amoureuse, orchestrée par le divin pour nous guider vers un destin où l'amour authentique nous attend. Dans notre quête, apprenons à déceler ces signes subtils, ces indices délicats du Créateur qui nous montrent la voie. Chaque moment de joie, chaque épreuve surmontée, peut être un fragment du puzzle divin qui dessine le tableau de notre destin amoureux. Inspirons-nous de la sagesse du psaume 37, 4, qui nous encourage à trouver notre joie dans le Seigneur, et il comblera les désirs de notre cœur. Ces prémices divines deviennent ainsi des invitations à nous réjouir dans la foi, sachant que chaque instant contribue à l'œuvre d'art que Dieu peint dans nos vies. La patience, vertu sacrée, se révèle comme le fil d'or qui tisse les prémices divines en une trame harmonieuse. Les Écritures, dans le livre des Proverbes 19h11, nous enseignent que la prudence est la marque d'une personne perspicace. La patience devient ainsi la clé qui ouvre les portes du destin amoureux, nous apprenant à attendre avec confiance et à reconnaître que chaque instant de retard est un élément essentiel du plan divin. Ces prémices divines ne sont pas des retards, mais des cadeaux du temps, des leçons que nous devons apprendre pour être prêts à recevoir l'amour béni de Dieu. En méditant sur ces prémices divines, cultivons la confiance en la providence céleste. La confiance devient le socle sur lequel repose notre quête amoureuse. Inspirons-nous du psaume 37, 5, qui nous encourage à remettre notre sort entre les mains du Seigneur et à lui faire confiance. C'est dans cette confiance que les prémices divines s'épanouissent, nous rappelant que Dieu est le maître architecte de nos vies. Que cette confiance soit notre guide, nous permettant de naviguer avec assurance à travers les eaux parfois tumultueuses de la recherche de l'amour véritable. Chers compagnons de cette quête divine, plongeons maintenant dans la deuxième étape de notre exploration, où la patience se révèle comme la vertu du cœur averti, essentielle pour comprendre et embrasser pleinement notre destin amoureux. Comme des disciples de la sagesse céleste, méditons sur les enseignements du livre des Proverbes 19h11, où il est proclamé que la prudence est la marque d'une personne perspicace. Cette perspicacité se manifeste dans la patience, une qualité qui éclaire notre chemin et nous enseigne à naviguer avec sérénité à travers les méandres de la vie. La patience devient ainsi un compagnon de voyage précieux, une lanterne qui illumine notre chemin vers la découverte du destin amoureux béni par Dieu. Dans l'attente, apprenons à distinguer entre le retard et la préparation. La Bible, dans le livre des Éphésiens 4h2, exhorte à supporter les uns les autres avec amour, pratiquant ainsi une patience qui transcende l'attente passive pour devenir une anticipation active de la volonté divine. Cette vertu devient une toile tissée avec soin, prête à recevoir les fils d'or de l'amour authentique. Dans la patience, découvrons la magie du moment présent. La Bible, dans le livre de l'Ecclésiaste 3h1, proclame qu'il y a un temps pour chaque chose sous le ciel. La patience nous apprend à apprécier le temps divin, à reconnaître que chaque instant est une pièce essentielle du puzzle qui compose notre destin amoureux. Cultivons une patience qui s'unit au temps, car dans cette union, les prémices divines se transforment en joyaux rares, éclairant notre chemin vers la rencontre prédéterminée. La patience, loin d'être une qualité passive, devient une force active qui nous prépare à accueillir le divin au moment opportun. Les Écritures, dans le livre de Galates 5h22, nous enseignent que la patience est un fruit de l'esprit. Cultivons ce fruit avec ferveur, car il devient une offrande précieuse dans notre quête amoureuse. Puissions-nous, dans l'attente, trouver une source de force et de sérénité, car chaque instant de patience est une graine plantée dans le sol fertile de l'amour véritable. En cette étape cruciale, apprenons à percevoir la patience comme une discipline sacrée qui nous rapproche de notre destin amoureux. Inspirons-nous des paroles de Jésus dans Luc 21h19, nous encourageant à posséder nos âmes par la patience. La patience devient ainsi un moyen de maîtriser nos cœurs, de rester centrés dans la foi, tandis que le destin amoureux se dévoile progressivement, comme une fleur qui éclot doucement sous la caresse du soleil divin. Bien-aimés compagnons de cette quête céleste, plongeons maintenant dans la troisième étape où les signes célestes et les ailes des anges deviennent nos guides spirituels dans la recherche du destin amoureux béni par Dieu.
Comme des explorateurs des mystères divins, ouvrons notre cœur à la possibilité que chaque moment de notre vie est entrelacé de signes subtils, d'indices délicats qui nous orientent vers le chemin divinement tracé de l'amour authentique. Les signes célestes se manifestent souvent dans les moments de synchronicité, où la vie semble orchestrée par des forces invisibles. Méditons sur l'exhortation de l'apôtre Paul dans Colossiens 3h15, nous invitant à laisser la paix du Christ être l'arbitre dans nos cœurs. Dans cette paix, percevons les signes célestes qui nous indiquent la voie vers notre destin amoureux, car c'est dans la quiétude de l'âme que les messages divins se font entendre. Les anges, ces messagers célestes, jouent un rôle crucial dans notre quête. Le livre de l'Hébreux 13h2 nous rappelle que certains ont accueilli des anges sans le savoir. Cultivons une ouverture d'esprit, une hospitalité de cœur, car chaque rencontre pourrait être une visite angélique qui éclaire notre chemin vers l'amour béni par Dieu. Soyez attentifs au moment où la présence céleste semble se faire sentir, car ces instants peuvent être des ponts entre le divin et notre destin amoureux. Les anges, avec leurs ailes qui portent des messages divins, deviennent des alliés dans notre quête. Inspirons-nous des paroles de l'ange Gabriel à Marie dans Luc 1h30, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » La grâce divine s'exprime souvent à travers les anges, nous rappelant que dans chaque rencontre, il y a une opportunité de trouver la grâce de l'amour béni par Dieu. Soyez attentifs aux ailes invisibles qui pourraient porter les messages de votre destin amoureux. Les Écritures, dans le livre des Psaumes 91, 11, proclament que Dieu donnera des ordres à ses anges pour te garder dans toutes tes voies. Dans notre quête amoureuse, confions-nous à la protection des anges, sentinelles célestes qui veillent sur notre cœur et nos choix. Que chaque pas que nous faisons soit guidé par les ailes des anges, nous conduisant avec assurance vers l'union prédestinée de l'amour divin. Cultivons une sensibilité spirituelle qui nous permet de discerner les signes célestes, d'accueillir les anges qui croisent notre chemin. Les Écritures, dans le livre de Matthieu 18h10, soulignent que les anges des petits ont toujours accès à la face de Dieu. Que chaque moment, chaque rencontre, devienne une occasion d'accueillir les anges qui délivrent les messages divins du destin amoureux. En écoutant avec le cœur et en percevant avec l'âme, nous nous ouvrons aux bénédictions célestes qui guident notre quête. Chers compagnons de cette aventure spirituelle, entrons maintenant dans la 4e étape où la force d'âme devient le pilier solide de notre quête amoureuse. Comme des chercheurs de vérité, méditons sur la sagesse du livre de Philippiens 4h13, où il est proclamé que nous pouvons tout faire en celui qui nous fortifie. La force d'âme devient ainsi une force intérieure qui nous permet de persévérer, de surmonter les obstacles et d'embrasser pleinement notre destin amoureux béni par Dieu. Cultivons la force d'âme en comprenant que chaque défi, chaque période d'attente, est une opportunité de grandir spirituellement. Les Écritures, dans le livre de Jacques 1h3, nous enseignent que l'épreuve de notre foi produit la persévérance. La quête amoureuse peut être parsemée de défis, mais dans ces défis, trouvons la force intérieure qui nous fortifie, nous rendant aptes à recevoir le don de l'amour véritable. La force d'âme devient également un moyen de maîtriser nos propres cœurs et esprits. Inspirons-nous des paroles de l'apôtre Paul dans 2 Timothée 1h7, soulignant que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. La force d'âme nous permet de surmonter la peur, d'embrasser l'inconnu avec courage et de vivre la quête amoureuse avec une confiance inébranlable. Dans la force d'âme, découvrons également la grâce de l'endurance. Les Écritures, dans le livre de Hébreux 12h1, nous exhortent à courir avec endurance la course qui nous est proposée. La quête amoureuse est une course, et la force d'âme devient notre souffle persistant, notre capacité à continuer malgré les hauts et les bas. Cultivons cette endurance, car dans chaque pas persistant, nous nous rapprochons du destin amoureux divinement orchestré. La force d'âme devient une lanterne dans les moments d'obscurité émotionnelle. Méditons sur les paroles apaisantes du psaume 23h4, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » La force d'âme nous permet de traverser les vallées émotionnelles avec une foi inébranlable, sachant que même dans l'obscurité, la lumière divine nous guide vers l'amour véritable. Cultivons la force d'âme à travers la prière et la méditation, créant un espace intérieur où la connexion divine se renforce. Les Écritures, dans le livre de Philippiens 4, 6-7, nous encouragent à ne rien faire par inquiétude, mais à présenter nos demandes à Dieu. Que la force d'âme devienne une conversation constante avec le divin, nous offrant une boussole intérieure pour guider notre quête amoureuse avec sagesse et discernement.